En petit c, on peut vous demander comment déterminer graphiquement R. Voilà, détermination graphique de R, puisque on peut vous donner par exemple le tableau, et puis on demande de déterminer la valeur de la résistance. Comment on peut déterminer cette valeur-là? Donc ici, en petit c, détermination graphique de R. Bon, généralement, il y a une formule, deux formules, mais en troisième, bon, on va garder seulement la seule formule, puisque du moment que U et puis I sont proportionnels, ça veut dire que ça ne doit pas causer de problème. Donc, comment on peut déterminer graphiquement R? Ça veut dire, avec le tableau qu'on nous a, le tableau qu'on vient d'exploiter, voici le tableau juste de façon... Voilà, ici on a mis 0, 0, 1, 20, 2, 40, 3, 60. Voici un tableau. Voilà. Comment on peut utiliser ce tableau-là pour pouvoir déterminer la résistance? C'est tellement simple. On prend par exemple une coordonnée. Ça veut dire, on prend par exemple, on peut prendre ça. Ça veut dire qu'on peut prendre, on prend par exemple une colonne, sauf là où c'est 0, 0. Voilà, donc ça veut dire qu'on ne doit pas prendre ça. Voilà, donc si on prend une colonne, ici, par exemple, je décide de prendre par exemple cette colonne-là. Si je prends cette colonne-là, U, ça fait combien de volts? 1 volt. Et puis I, ça fait combien de volts? Et combien de milliampères? 20 milliampères. Puisqu'on vient de voir au niveau des conséquences que R est égal à quoi? U sur I. Donc ça veut dire que si moi j'ai U qui est égal à 1 volt, et puis I qui est égal à 20 milliampères, ici il faut faire attention, il faut, puisqu'on doit travailler avec l'unité légale, donc ça veut dire que 20 milliampères, là, il faut qu'on convertisse en ampères. Donc ça donne combien? Ça donne 20 10 puissance moins 3, donc ici ça donne 20 10 puissance moins 3 ampères. Voilà, donc on applique la formule, ça fait U est égal à quoi? Ça donne R est égal à U sur I, qui est égal à combien? 1 volt divisé par 20 10 puissance ou bien 2 10 puissance moins 2. Donc ça donne 100 sur 2, ça donne 50 ohms. Voilà, donc si vous divisez normalement, ça donne 50. Mais comme R, c'est R qui est... R s'exprime en ohms, donc si on divise, on trouve 50, donc c'est 50 ohms. Voilà, donc on prend seulement le tableau et puis on prend une colonne. Voilà, donc, mais la colonne que vous ne devez pas prendre là, c'est là où c'est 0, 0. Le couple 0, 0, on ne doit pas prendre. Mais un élève peut décider de prendre ça, l'un autre peut décider de prendre ça, un autre peut décider de prendre ça. De toutes les façons, ça donne le même résultat du moment que U et puis I sont proportionnels. C'est ce que ça veut dire. Voilà, donc voici en gros comment on peut déterminer de façon graphique la valeur d'une résistance. Pour pouvoir déterminer la valeur d'une résistance, il faut essayer de prendre par exemple des coordonnées, voilà, un couple contenant I et puis U, voilà, pour pouvoir déterminer en vue d'appliquer la formule U est égal à R fois I. Maintenant, il faut faire attention, la tension doit être en volts et puis l'intensité en ampères. Si ce n'est pas le cas, il faut convertir pour pouvoir trouver ça. Donc ici, juste en résumé, connaissant les coordonnées, ça veut dire I en ampères et U en volts d'un point de la caractéristique, d'un point la caractéristique autre que l'origine du repère, virgule, on peut
déterminer graphiquement la résistance du conducteur ohmique, puisque en troisième, on utilise uniquement les conducteurs ohmiques. En utilisant la formule R est égal à U sur I. Voilà, voici ce qu'on doit faire. Tu prends seulement un couple de points. Maintenant, ici, on ne parle pas, les couples ici, on ne parle pas de X et puis Y, mais le couple ici, on parle de I et puis de U. Bon, on peut prendre par exemple, dans notre exemple, R est égal, si on prend un couple de coordonnées, si on prend 2, on a 40, donc 2 volts, 40 milliampères, ça fait 0,04 ampères. Ça donne, si c'est bien fait, ça donne 50 ohms. Voilà, donc voici ce qu'on peut dire concernant la détermination graphique de la résistance R. Voilà, donc on va continuer en grand 3, ce qu'on appelle la puissance dissipée par l'effet Joule. Voilà, donc généralement la puissance ici, c'est sous forme de chaleur. C'est ça, sous forme de chaleur, d'où le nom puissance dissipée par l'effet Joule. L'effet Joule, c'est quoi? C'est la transformation de l'énergie électrique en chaleur.